Yo! Il est un peu tôt là, hein. Allez, rentre dans la voiture. Tu as quelque chose ou petite lumière? Par contre, t'as très attention sur ma tête de fatigue. Voilà, il est 6h du mat et là, on n'a pas besoin de dormir sur place parce que on va juste à côté de chez nous. On va dans un couvent de frères franciscains en plein centre-ville de Bruxelles. C'est parti. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, et à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de nous, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, je pars découvrir un nouveau lieu qui est, comme Sainte-Catherine, dans le centre-ville de Bruxelles. Seulement, il est un peu plus caché et c'est une communauté que nous allons rencontrer, les frères franciscains dans le couvent Saint-Antoine de Padoue. Que la dernière fois, je sais plus qui m'a dit ça. Ah oui, c'était un protestant et qui est venu ici et du coup il connaît pas du tout les églises en fait. Et la dernière fois, il était là et il fait ah c'est les confessionnaux ça. Et puis il regarde et il fait en fait ça sert à ranger les tapis maintenant. Et du coup il était halluciné de voir que les confessionnaux maintenant c'est plus ça. Voilà. Petite prison en verre. Le petit chauffage, très important. Voilà à quoi ça ressemble maintenant un confessionnal de notre époque. Et donc ici, on est sur le côté de l'église. Sur chaque côté, à côté du chœur, il y a toujours une chapelle. Et donc ici, vu qu'on est dans une église de franciscains, on est dans un couvent franciscain, eh bien, il y a la chapelle dédiée à Saint François d'Assise et avec une représentation aussi de la grotte de Lourdes ici. Et de l'autre côté, il y a la chapelle Saint Maximilien Kolb, qui était aussi un franciscain, un saint, qui s'est fait exécuter pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Saint Maximilien Kolb, il a donné sa vie à la place d'un père de famille. Bon, il faut que je vous explique un truc. Il y a 1 an et demi, je suis allé rencontrer Gildo, l'architecte qui a rénové le couvent et l'église. Il nous raconte la spécificité de ce lieu, son histoire, pourquoi la communauté n'a jamais failli voir le jour et pourquoi cette église est comme cachée dans le centre-ville de la capitale européenne. Vous êtes intéressé plus précisément par cette intervention dans le couvent Saint-Antoine, rue d'Artois. Alors c'est une longue histoire. Parce qu'elle s'étale sur 22 ans. C'est en 1997 que le père Dominique Mathieu m'a surpris par sa demande. En fait, il était inquiet de la stabilité du clocher et faute de moyens financiers,
il souhaitait démolir. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que quitter ce lieu, c'était une erreur, parce que ce lieu, semblait-il, pour nous, architectes, allait devenir un lieu qui serait restauré et qu'il y aurait une évolution positive pour tout le quartier dans le temps. Je crois que l'histoire ne nous a pas trompés et que c'est bien ainsi que ça se passe aujourd'hui. Tout à fait. En quelle année elle a été construite, cette église et ce couvent? Donc, l'architecte du lieu, c'est l'architecte Kuipers. Aux environs des années 1850, et donc à cette époque-là, le cardinal Sterckx est intervenu en demandant directement à l'ordre des conventuels à Rome d'avoir de l'aide pour la pastorale dans ces quartiers. Et c'est comme ça que l'idée de construire un couvent a germé à cet endroit-là. Il faut savoir qu'à l'époque, le pouvoir politique était plutôt anticlérical. Et que donc tout ce qui était église, en fait, devait être caché, ne devait pas se voir. Et donc, ça a mené à une réflexion. Ce couvent, ce lieu, qui dans l'église est un espace sacré, et la rue, qui est le lieu public, eh bien, il y a comme un filtre, qui est ce long couloir. Et donc, on ne passe pas dans le monde du silence et de l'intériorité de manière abrupte. Le fait de faire cette démarche par le couloir, à un moment donné, nous introduit tout doucement dans une autre dimension qui est une dimension spirituelle. Nous allons maintenant suivre le frère Jack, un frère australien-croate, qui ne parlait pas un mot français il y a 7 ans. Comme à son accoutumée, nous allons visiter plus largement cet endroit. Il va nous dire pourquoi ce lieu est vivant, nous raconter l'histoire de sa communauté et révéler, au passage, quelques secrets. Qu'est-ce que tu connais, toi, de l'église ici? Donc, c'est une église franciscaine, il y a Saint-Antoine, c'est une église dédiée à Saint-Antoine. Comme tu vois sur le vitraux là-devant, il y a sa vie. Ici, il y a aussi la vie de Saint-Antoine, là où il prêche. L'église est fresquée d'en bas jusqu'en haut. Ça, c'est une caractéristique. C'est une église très mariale. Il y a des images de Marie un peu partout. Et c'est une vraie église franciscaine. C'est une perle cachée. Ouais. Et donc voilà, j'aime dire ça, qu'ici, dans ce trou un peu caché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et combien il y a de personnes à peu près qui viennent le dimanche ici? Il y a entre 250 et 300 personnes. Et c'est toujours aussi froid, oui. Ça... Les gens sont courageux. Les gens sont courageux. Pour venir ici, il faut faire face au trafic, le quartier qui est assez mal famé. Et puis voilà, endurer le froid, donc voilà, il faut avoir la foi. Pour venir ici, il faut vraiment aimer Dieu beaucoup. Alors ici, frère Jack, on est dans la crypte du couvent. Ouais, je me rappelle, je suis venu il y a quelques années ici, je suis venu il y a 3-4 ans, et ici c'était complètement, c'était un vrai garage entre guillemets, il n'y avait rien du tout. Alors pourquoi vous avez décidé comme ça de monter quelque chose où il y a des baby-foot, des tables de ping-pong, des canapés, là-bas il y a une salle de conférence. Parce qu'on vous voyez, l'endroit est magnifique avec les arches, et donc tout ça a été restauré, rénové. Et aujourd'hui on a un espace qui nous sert pour plusieurs événements, pour l'accueil des jeunes, pour des conférences, pour des sessions pour des couples, pour des concerts feel God. Donc c'est une salle assez polyvalente et très agréable. Hier soir, on a eu une soirée avec les adolescents, donc j'étais ici, c'était sympa. Ouais. Mais alors, il y a l'air de se passer énormément de choses ici. Il se passe quoi concrètement avec les jeunes? Qu'est-ce qui se passe ici? On a plusieurs événements pour les jeunes. Donc, avec les adolescents, ils se réunissent une fois toutes les 2 semaines. On fait des week-ends pour les ados, on fait des camps d'été, des camps pendant certaines fêtes.
Pour les grands jeunes aussi, une fois par mois, il y a un week-end pour les jeunes. On fait les camps avec les grands jeunes, des marches, des missions d'évangélisation de rue. On a aussi 5 jeunes qui vivent avec nous. Ah oui, ils font quoi alors ces jeunes? Ce sont des apprentis frères, donc ils veulent devenir frères. Donc cette année, nous en avons 5. Ok, donc c'est les premières années. On les a croisés ce matin à 6h du matin, qui faisaient leur petite messe avant de partir à Narbonne. Donc ici, on est dans la salle de conférence, et qui sert aussi, de ce que je vois, de salle de répétition pour le groupe Feel God, c'est ça? Oui. Ils font un travail magnifique, ils visent à créer une musique belle, de haute qualité, en vue d'évangélisation, en vue de créer une nouvelle culture chrétienne. Donc ce sont des jeunes qui tournaient autour du couvent il y a 3-4 ans. Puis voilà, il y avait un désir de faire des concerts de musique chrétienne. Donc les frères ont bien saisi ce désir des jeunes. Parce qu'il y a des gens, j'aime, on a de nos jeunes qui chantent des chants de Feel God de temps en temps, tu vois. C'est chouette, ça entre dans l'esprit des gens, ils sont dans la voiture, ils écoutent, ils chantent Feel God, c'est bien. C'est filmé. On regarde, c'est sûr. Convertis-toi. Et Jésus s'est cassé, regarde, Jésus s'est cassé là, il en a marre. Il n'en peut plus. Tout à l'heure, tu nous disais que tu recevais beaucoup de jeunes, mais aussi pas que, il y a aussi des couples qui viennent, pour des formations, il y a des conférences qui se font ici pour tout le monde. Mais spécifiquement, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? Donc les ados se voient une fois toutes les 2 semaines, mais ils font quoi? Les jeunes, quand ils viennent ici, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est pour quels jeunes en fait? Quel type de jeunes? Donc c'est pour tout jeune, hein, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi ils viennent? Je crois qu'ils viennent pour la fraternité, on vit des moments forts ensemble, il y a beaucoup de joie, des jeunes qui ont beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, et quand ils quittent le couvent, après la prière, après un temps intense de fraternité, après avoir écouté des enseignements qui touchent le cœur, qui parlent à leur vie, ils rentrent chez eux renouvelés, plus ouverts, plus joyeux, plus libres. Plus léger et donc ils reviennent souvent avec d'autres copains et donc ça c'est je crois ils viennent pour cela et puis c'est une bénédiction pour nous d'être en plein centre de la ville parce qu'il y a du monde partout. On vit aussi dans un quartier assez particulier, hein, mais on sort aussi du couvent, donc ça c'est franciscain aussi, on n'est pas des moines, donc on ne reste pas renfermé derrière nos murs, mais on va à la rencontre des gens. Il y a une semaine, avec un groupe de 4 personnes, on est parti passer un week-end avec des immigrés au parc Maximilien. Je ne sais pas si tu savais, il y a tous les immigrés qui dorment là sur place. Et donc on a partagé la vie des immigrés pendant 3 jours et c'était très riche, intense. Mais tu vois aussi la pauvreté qu'il a à notre porte et donc tout ça nous interpelle. Et on essaye aussi de sensibiliser nos gens à la misère qui est tout près de chez nous. Et en tant que frère franciscain, comment vous incarnez justement cette pauvreté? Est-ce que c'est difficile? Parce que vous n'êtes pas appelé à vivre dans la pauvreté non plus. Mais vous avez une mission particulière auprès des jeunes, etc. Mais comment vous incarnez justement cette pauvreté que saint François exprimait vers sa vie? Donc il y a plusieurs manières. On veut vivre la providence. On veut vivre en mettant toute notre confiance en Dieu, que Dieu va nous donner tout ce qu'il faut, au niveau matériel, au niveau spirituel. On n'est pas salariés, nous les frères. Donc déjà, on vit une espèce de pauvreté là. Puis de temps en temps, on a fait ça avec les jeunes cet été, on a vécu une marche, 9 jours, on a marché au bord de la mer en Bretagne. On est parti sans argent, sans nourriture, et on mendiait notre nourriture.
Et les jeunes ils ont fait une expérience extraordinaire de la bonté de Dieu, la bonté de l'homme. Puis chaque mardi aussi, on a une distribution de nourriture. Il y a 120 personnes qui viennent chez nous en cherchant des colis alimentaires. Et donc là, on essaie de les aider là aussi. Et donc voilà, tout ça sont des formes d'un style de vie pauvre. Hein. J'étais mort de rire la dernière fois. Je sais plus si je te l'ai dit. Clément qui était là à taper. Vous l'avez enlevé? Non, il est toujours là. Et il a besoin de se défouler. Et ça ce qui paraît, tu vas acheter des masques, des casques. On va se taper. On va se taper, oui. Un postulant et un frère franciscain qui ont besoin... Parce que je fais de la boxe là au Mont-Saint-Michel et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est une journée type pour toi en tant que frère franciscain ici au centre-ville de Bruxelles? Bon, au cœur d'une journée, c'est la prière. J'ai pris 3-4 heures avec mes frères en communauté, puis je prie tout seul dans mon coin, dans ma chambre, seul 1 heure ou 2. Quand je dis prière, ça inclut aussi la lecture de la Bible, la lecture de livres, tout ça. Surtout que c'est assez spécial parce que ici vous êtes que 4 frères, et alors comment, avec tout ce qui se passe ici, comment vous arrivez justement à gérer? Il y a aussi des gens qui vous aident aussi, ou comment vous arrivez à vous dispatcher un peu tout ça, quoi? Je ne sais pas comment ça tient. Honnêtement, je ne sais pas comment nous sommes arrivés à ça et comment ça arrive à fonctionner. Mais voilà, on n'est que 4. On travaille sur plusieurs fronts. On est une communauté, chaque frère est très particulier, on n'est pas tous pareils. Entre un frère qui est assez réservé, timide, qui fuit les gens, qui est dans tous ces psy et développement personnel, mon gardien qui est fort dans le charisme et un vrai leader. Et voilà, moi je suis comme je suis. Et ça, c'est une œuvre de Dieu déjà qu'on arrive à vivre unis et être bien ensemble, c'est une grâce. Et puis, voilà, pour répondre à ta question, le boulot qu'on fait, c'est beaucoup, on arrive à faire beaucoup parce qu'on a des gens qui nous aiment bien, qui travaillent avec nous et à nos côtés. Et donc ici, vous êtes donc des frères franciscains conventuels. Il y a plusieurs branches de franciscains. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas dans un couvent à la campagne ou dans un monastère c'est quoi un peu les différences comme ça de ces différentes branches? Les franciscains ne vivent pas un style de vie monastique. Les moines, tu vois, ils se séparaient du monde. Ils voulaient créer une espèce de paradis sur terre, mais derrière des murs. Saint François ne voulait pas vivre ça. Il voulait vivre l'évangile où Jésus envoie ses disciples 2 par 2 dans le monde. Et donc un franciscain dit le monde est ma chapelle. Et donc déjà c'est une des raisons pour lesquelles on se trouve dans des villes, parce qu'on veut être proche aux gens, avec les gens. Puis entre les différentes branches franciscaines, voilà, comme toute famille, on se tape, on s'insulte, on a du mal parfois à vivre en frères. Et donc l'histoire franciscaine, il y a 800 ans d'histoire, et donc notre histoire est assez compliquée. Mais je dirais que le style de vie est le même, la règle est la même, le fondateur est le même, la spiritualité est la même. Et donc voilà, c'est plutôt l'histoire qui nous divise. Bon, on va pas se mentir, vous l'avez sûrement deviné, je connais très bien ce lieu et ceux qui l'habitent. Pourquoi ? Parce que j'y ai vécu pendant 3 ans. Ce lieu est comme ma 2e maison. Les frères m'ont recueilli à un moment de ma vie où j'étais perdu et où je ne voyais plus d'avenir. Je les remercierai jamais assez pour ça. C'est ici que j'ai rencontré ma femme, c'est ici que j'ai rencontré des frères et des sœurs qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé. Je connais chaque recoin de ce couvent, chaque recoin de cette église, et je m'y sens bien. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette série, pour que les personnes qui, comme moi, étaient en quête de sens, puissent trouver quelque part, près de chez eux, un lieu de paix, d'amour qui soit vivant. C'est pour ça que je vais continuer à parcourir la Belgique, en quête de ce genre de lieu.
Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Je tiens vraiment à remercier le couvent Saint-Antoine de nous avoir ouvert ses portes et autant qu'on a pris à Frère Jack, vraiment merci à lui. C'est vraiment une personne inspirante. Si vous voulez retrouver les frères franciscains, ils sont situés au 17 rue d'Artois à 1000 Bruxelles. Ils ont un Facebook, Franciscains Conventuels Bruxelles. Ils ont une page Instagram aussi. Ils ont un site internet. N'hésitez pas à consulter ces supports pour aller voir ce qu'ils font. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. N'hésitez pas à checker leur site internet. Tout ça, ça se trouve en description de la vidéo. Et alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes ce projet, si tu aimes cette chaîne et ce qui s'y passe, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux et à t'abonner à la chaîne. C'est comme ça qu'on saura si ça vous plaît ou pas. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a le moins plu, ce que vous aimeriez voir aussi la prochaine fois et peut-être des idées de lieux aussi à aller voir en Belgique. Voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, c'est fait pour. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao. T'as pas froid aux pieds? Mais j'ai froid partout, en fait. Tout l'hiver, tu restes les pieds nus comme ça? En gros.